Bonjour tout le monde, aujourd'hui on corrige donc cet écrit 2022, concours ATS, exercice numéro 1. Donc il faut être à l'aise avec les notions de réduction d'endomorphisme, il faut connaître les définitions de vecteurs propres, de valeurs propres, il faut connaître le chapitre sur les applications linéaires, sur les matrices, il faut connaître le théorème du rang, il y a la notion de famille libre, famille génératrice de vecteurs. Voilà, il faut savoir échelonner une matrice, il faut savoir inverser une matrice par un polynôme, et il faut savoir mener une récurrence. Voilà, ça, il va falloir bien maîtriser ça. Allez, on y va. Première question, donner le polynôme caractéristique de la matrice A. On va calculer le déterminant de la matrice A moins x fois l'identité. Bien sûr, on essaie de faire des opérations sur les lignes ou sur les colonnes afin de simplifier le plus possible le calcul du déterminant. On développe, on factorise ce polynôme afin de voir clairement les valeurs propres. Deuxième question, justifier que A possède une unique valeur propre et donner son ordre de multiplicité. Donc c'est cohérent avec ce qu'on vient de trouver, on a juste un valeur propre de multiplicité 3. Troisième question, la matrice A est-elle diagonalisable? Est-elle trigonalisable? Ce qu'on peut dire, c'est que le polynôme caractéristique est scindé dans R. Donc la matrice A est au moins trigonalisable. Donc là, il n'y a qu'une seule valeur propre, on sait déjà que c'est pas diagonalisable. Vous pouvez le démontrer par l'absurde, par exemple. Donc là, on va utiliser le théorème du rang. On va chercher le rang de A moins l'identité. Le rang de la matrice A moins l'identité est égal à 1. Et donc, d'après le théorème du rang, la dimension du noyau de A moins l'identité, 3 moins 1 égale 2, ce n'est pas égal à la multiplicité de 1. Donc, ça veut dire que A n'est pas diagonalisable. Quatrième question. Déterminer la matrice représentative de l'endomorphisme F dans la base B. Donc, il suffit de regarder, de calculer les images des vecteurs de la base canonique et de les placer en colonne. Voilà. Et donc on trouve la matrice A. Calculer le rang de la matrice A. L'endomorphisme F est-il surjectif? On applique la réduction du pivot de Gauss-Jordan et on trouve que le nombre de pivots de la matrice A est égal à 3. Donc l'endomorphisme F est bijectif, donc surjectif, puisqu'on est en dimension finie, c'est un endomorphisme, donc si c'est bijectif, c'est surjectif. Si c'est surjectif, c'est bijectif, et c'est aussi injectif. L'endomorphisme F est-il injectif, est-il bijectif? On a déjà répondu, puisque le nombre de pivots est égal à la dimension de R3. Donc c'est bon. Question 7. Qu'est-ce que le sous-espace vectoriel F? Donc c'est l'ensemble des vecteurs qui vérifient f de u égale u. C'est donc le noyau de f moins l'identité. Et on a déjà démontré tout à l'heure que a moins l'identité est de dimension 2. f de e'1 est égal à e'1 et f de e'2 est égal à e'2. Ces deux vecteurs sont non collinéaires, ils forment donc une base du sous-espace vectoriel F, sous-espace vectoriel de R3. Question 8. Montrer que la base B', qui est formée des vecteurs e'1, e'2, e1, forme une base de R3. On va placer ces vecteurs en colonne, et puis on va appliquer le pivot de Gauss-Jordan à cette matrice. Voilà, bien sûr, on obtient 3 pivots. Donc ces vecteurs sont libres et ils sont générateurs de R3. C'est bien une base de R3.
On sait déjà que f de e'1 est égal à e'1 et que f de e'2 est égal à e'2. Alors, pour f de e'1, je sais que je vais avoir f de e'1 est égal à e'1, c'est sûr ça, plus un certain nombre de fois e'1 plus e'2. Comment je sais ça, que f de e'1 égale à e'1? Alors je vous laisse réfléchir un petit peu. Laissez un petit commentaire si vous voulez savoir pourquoi. Voilà. J'ai plus qu'à trouver le nombre de e'1 et e'2, donc c'est 0 e'1, 0, plus une fois e'2. Voilà, j'ai f de e'1 qui est égal à e'1 plus e'2. La matrice de f dans la base B', bah, j'ai f de e'1 est égal à e'1, donc j'aurai un 1, 0, 0 pour f de e'1, vous y êtes. F de e'2 égale à juste une fois e'2, donc 0, 1, 0, ça marche. Et enfin, f de e'1, troisième vecteur, l'image du troisième vecteur de ma base, bah, ça me donne e'1, donc un 1 sur la diagonale, plus e'2, donc un 1 juste au-dessus. Et voilà, j'ai la matrice représentative de f dans la base B'. On y va pour la partie B. Montrer que a carré est égal à 2a moins identité. Bah, vous le faites, d'accord? Je vous laisse faire le calcul, hein. Vous faites a carré, puis vous faites 2a moins identité, vous voyez bien que ça correspond. Ensuite, montrer que a est inversible, donc on va se servir de la question précédente. Le but du jeu, c'est de ne pas utiliser le pivot de Gauss-Jordan, d'accord? Donc on a a au carré qui est égal à 2a moins l'identité, donc 2a moins a au carré est égal à l'identité. Et si je factorise par a, bah, j'obtiens a facteur de 2 fois l'identité moins a est égal à l'identité. Bah, vous tenez ici, donc l'inverse de la matrice a, c'est 2 fois l'identité moins a. Question 3 de la partie B. Pour répondre à cette question, on va utiliser le fait que l'identité et la matrice A eh bien, sont des vecteurs de M3 de R qui sont non collinéaires. Parce que tout simplement, en première ligne, deuxième colonne, pour la matrice identité, bah, il y a un 0. Et pas pour la matrice A. Voilà, par exemple. Alors, imaginons qu'on ait alpha i plus bêta a est égal à alpha prime i plus bêta prime a. Donc, en factorisant par i et par a, j'obtiens alpha moins alpha prime i plus bêta moins bêta prime a égale 0. Or, ces deux vecteurs forment une famille libre de M3 de R, donc c'est la définition. Si on a AI plus BA qui est égal à 0, alors c'est que A égale 0 et B égale 0. Donc ici, alpha égale alpha prime et bêta est égal à bêta prime. Voilà. Alors, on a la suite xn qui est définie par la relation de récurrence. Xn plus 1 est égal à xn carré sur n plus 1 plus 2i moins a et x0 égale a. Pour la question 4, on va démontrer par récurrence. Donc, on commence avec l'initialisation, bien sûr, c'est évident. Puisque x0 est égal à a, bah c'est 0 fois i plus 1 fois a. On passe à l'hérédité. On fixe n un antinaturel et on suppose que pour cet antinaturel, eh bien, il existe un couple alpha n bêta n de réels tel que xn est égal à alpha n i plus bêta n a. Dans la relation de récurrence qui lie xn plus 1 à xn, on va remplacer donc, xn par alpha n i plus bêta n a. Attention les parenthèses, on n'oublie pas. Allez, on développe. En développant, on tombe sur a au carré qu'on peut remplacer par 2a moins i. C'est la question 1 de la partie B. On n'a plus qu'à regrouper ensemble les termes avec l'identité et les termes avec donc, la matrice A. Et on aura une expression pour alpha n plus 1 et pour bêta n plus 1 par identification. Voilà, donc par identification, on a alpha n plus 1 est égal à alpha n carré moins bêta n carré, le tout sur n plus 1 plus 2. Et bêta n plus 1 est égal à 2 bêta n, facteur de alpha n plus bêta n sur n plus 1, moins 1.
Alors, déterminer alpha 0, bêta 0, ça c'est déjà fait. On a trouvé 0 et 1, respectivement. Alpha 1, bêta 1, on trouve 1 et 1. Alpha 2, bêta 2, on trouve 2 et 1. Alpha 3, bêta 3, on trouve 3 et 1. La conjecture qu'on peut faire, c'est que pour tout n entier naturel, alpha n est égal à n et bêta n est égal à 1. On va démontrer ça par récurrence. Initialisation, donc on a alpha 0 égale 0, bêta 0 est égal à 1, donc c'est évident. Attention, il faut quand même le rédiger proprement, hein. Hérédité, fixons n en entier naturel, vérifiant alpha n égale n et bêta n égale 1. Alors, on a une expression pour alpha n plus 1. Voilà, donc à partir de cette relation, il suffit simplement de remplacer alpha n par n, bêta n par 1 et de réduire. On y va. Alpha n plus 1 égale n plus 1, ben ça marche très bien. On va reprendre l'expression qui relie bêta n plus 1 à bêta n. Voilà, puis c'est pareil, on va remplacer bêta n par 1 et alpha n par n. Et simplifier, réduire comme on peut. On simplifie par n plus 1 et on a 2 moins 1 qui nous donne 1. Donc bêta n plus 1 est égal à 1. On n'oublie pas de conclure. On peut écrire par exemple que la propriété alpha n égale n et bêta n égale 1 est vraie pour n égale 0. Et cette propriété est héréditaire. Donc elle est vraie pour tout entier naturel. Voilà pour ce petit exercice d'algèbre linéaire, très classique. J'espère que ça vous sera utile pour la préparation de vos écrits notamment. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez tout simplement un commentaire à faire. Voilà, travaillez bien.